Ce tutoriel sera consacré à l'élaboration d'un tableau de bord composé de plusieurs graphiques. Alors les graphiques parlant parfois plus qu'un tableau classique. Alors, pour effectuer ce travail, nous importerons un fichier texte, je vais vous le montrer. Il est ici. Ce dernier sera importé automatiquement via Power Query. Power Query, je vous le rappelle que c'est une application de la gamme Business Intelligence, rendant possible un tableau de bord totalement dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle donnée importée, bien sûr via le fichier texte que je vous ai montré, les graphiques s'alimenteront automatiquement. Alors nous apprendrons à élaborer une liste déroulante avec le bouton de contrôle adapté permettant de choisir soit, comme on peut le voir ici, la totalité de l'année, ou bien mensuellement, comme on peut le voir, tous les graphiques se mettent en position dynamique. Alors je vais reprendre toute l'année. Alors, donc nous aurons, comme je vous l'ai présenté, des graphiques à nous permettant d'analyser les familles de produits en nous précisant le degré d'avancement par rapport au budget. Un graphique de type histogramme tel que vous le voyez ici, nous précisant les écarts mensuels entre le réalisé et le budget. Alors j'ai bien sûr fait le nécessaire pour que lorsque les écarts sont négatifs, les histogrammes deviennent de couleur rouge. Après avoir vérifié donc les écarts entre le réalisé et le budget pour chaque mois, il en est de même et isolément, nous aurons un autre graphique de type histogramme qui nous donnera le réalisé et le budget d'une part en montant et avec son taux de progression par rapport au budget. Nous connaîtrons aussi le poids de chaque commercial sur la composition du chiffre d'affaires en montant et d'autre part en pourcentage sur une base 100. Ces deux derniers graphiques pourront être modulés à l'aide de l'insertion d'une chronologie. Je vous propose à présent de passer à l'élaboration de ce tableau de bord. Je vais dans un premier temps importer ce fichier texte que j'ai, imaginons, importé d'une base externe à Excel, par exemple Oracle ou SAP ou peu importe. Donc je vais l'importer dans un classeur que j'ai déjà nommé tableau de bord, Tbord. Donc je vais l'ouvrir. Ici, je vais, pour importer ce fichier texte que je peux fermer d'ailleurs, je vais aller dans... Donc là, j'ai rajouté bien sûr un tableau spécifique qui représente les budgets. Donc je vais aller dans feuille 2, je vais ici lui déjà donner un nom, pourquoi pas données 2020. Et là, je vais aller dans données, ici dans le groupe récupérer, transformer des données, obtenir des données à partir d'un fichier texte. Donc je vais cliquer sur celui-ci, je vais aller le chercher, il est ici, il s'appelle données facturation.txt, importer, Power Query va s'ouvrir. Donc là je me rends compte que j'ai peut-être deux éléments à changer. Bon, d'une part dans la colonne nom il y a département, ce qui est faux bien sûr, et je souhaiterais aussi concaténer le prénom et le nom des commerciaux. Donc pour ce faire je vais aller dans, donc je vais l'ouvrir pleinement, je vais aller dans transformer les données. Donc pour rajouter une colonne qui va me permettre de concaténer le prénom Paul et le nom Lefranc, ainsi que les autres commerciaux bien sûr, je vais aller dans ajouter une colonne et ici colonne à partir d'exemples, donc à partir de toutes les colonnes dans la mesure où j'ai deux colonnes qui sont concernées par ce que je souhaite faire, c'est-à-dire concaténer. Donc ici je vais dans colonne 1 lui donner un exemple, donc par exemple Paul espace Lefranc. Je fais entrer et je vois si Excel a compris. Bon, apparemment c'est le cas. Ici j'ai bien Pierre Dupont, en troisième position j'ai bien Paul Lefranc, etc. Donc si bien sûr cela ne fonctionne pas du premier coup, il faut lui donner un autre exemple, un deuxième exemple. Donc là ici je vais faire CTRL entrée pour valider les deux colonnes fusionnées. Voilà, c'est ici. Maintenant je vais pouvoir sélectionner avec la touche CTRL aussi les deux colonnes qui ne m'intéressent plus, c'est-à-dire le commercial et par erreur ça a donné département, c'est pas du tout le cas, donc je clique droit, supprimer les colonnes. Et ici dans
fusionner, je vais cliquer 2 fois, ou bien je vais cliquer droit et ici renommer, et je vais appeler cette colonne commercial. Alors là, bien sûr, ici c'est les départements et non pas les CA, donc je vais cliquer droit et ici renommer, et je vais appeler cela département. Je fais entrer. À partir de là, une fois que tout est OK, juste avant, je vais prendre commercial, je clique sur ma souris à gauche, côté gauche, et je vais déplacer juste après famille. Donc ici, j'ai fini, je fais accueil, ici fermer et charger. Donc Power Query m'a permis de faire quelques requêtes, notamment fusionner, etc. Et donc à partir de là, lorsque je vais avoir de nouvelles données dans mon fichier texte, et une fois que j'actualiserai mes données, actualiser tout, ainsi que tout le tableau de bord que je vais faire a posteriori, tout se mettra à jour. Vous l'aurez peut-être aussi remarqué, Excel m'a transformé automatiquement ma plage de données en tableau Excel. Alors si ce n'est pas fait, allez dans Accueil et ici, dans le groupe Style, mettre sous forme de tableau et vous choisissez n'importe quelle forme. Alors moi je l'ai automatisé. Comment j'ai fait? Eh bien je suis allé dans Fichier, Options, ici dans Vérification, cliquez sur Options de correction automatique, choisir l'onglet Mettre sous forme automatique en cours de frappe et assurez-vous que Inclure de nouvelles lignes et colonnes dans le tableau soit coché. Donc à partir de là, toute donnée importée dans Excel se transformera en tableau Excel. Donc je vais aussi profiter pour rajouter quelques colonnes, donc par exemple mois et année. Donc le mois, moi ce que je le souhaite, c'est l'avoir en texte. Donc je vais choisir la fonction texte. Alors la valeur, c'est bien sûr la date. Le format point virgule, je vais mettre 4M, MMMM. Donc je ferme ma fonction de texte et je vais concaténer avec un et commercial, guillemets, espace, afin qu'il y ait une séparation entre le mois et l'année, guillemets, et commercial, et je vais faire appel aussi à la fonction année. Année, toujours pareil, c'est la cellule C2. Donc je ferme et je fais entrer. Je vais aussi mettre, on ne sait jamais, l'année. Donc là, je vais bien sûr faire appel uniquement à la fonction année. Donc toujours pareil, c'est la cellule C2. Et je ne sais pas si j'ai besoin aussi de la cellule mois et isolée. Donc je vais mettre mois. Alors là, bien sûr, si j'avais voulu uniquement le mois en numérique, j'aurais choisi la fonction mois. Moi, ce que je souhaite, c'est un mois en texte. Donc je vais prendre la fonction texte. Donc toujours pareil, cellule C2, guillemets, 4 fois M, je ferme, et là, je fais entrer. Nous allons à présent travailler sur l'élaboration de cette liste déroulante et des deux graphiques de type histogramme. Alors, je vous rappelle que surtout le graphique que nous avons ici va, alors je vais un petit peu réduire le zoom, si bien sûr je change le mois, je prends uniquement le mois de janvier, le graphique histogramme se mettra à jour ainsi que le pourcentage que nous avons ici par rapport, c'est le réalisé par rapport au budget. Alors, je vais pour ce faire avoir besoin d'élaborer certains tableaux. Voilà, donc je vais récupérer ici les données de la colonne F, donc je vais faire, pour sélectionner d'un coup, je vais faire CTRL, SHIFT, touche directionnelle du bas, CTRL C, copier, et ici doublon. Alors je ne vais pas faire coller, je vais faire coller valeur. Voilà, ici, donc je récupère, toujours pareil, ces données. Je vais aller dans l'onglet données pour supprimer les doublons. Et ici, dans outils de données, vous avez une icône qui s'appelle supprimer les doublons. Donc c'est bien sur la colonne A. Je fais OK. Je vais récupérer les mois. Donc CTRL C, je vais aller dans l'onglet données. Alors je vais le mettre ici, pourquoi pas. Donc je vais décocher cette case. Donc ici, coller. Je vais peut-être même un petit peu le mettre un peu plus bas. Voilà. Ici, je vais mettre réaliser cette colonne. Et ici, je vais mettre budget.
et ici je vais mettre l'écart. L'écart sera entre le réalisé et le budget. Donc je vais ici mettre mois, et donc là je vais transformer cette plage de données en tableau Excel. Donc je vais faire accueil, et ici mettre sous forme de tableau. Je prends n'importe quelle forme, et attention, mon tableau comporte des en-têtes, oui, ce qui est fait. Donc pour récupérer la somme des chiffres d'affaires de chaque mois, via mon tableau qui est ici, je vais devoir procéder à l'élaboration d'une fonction qui s'appelle somme.si. Alors la plage, donc le critère, je vous rappelle que c'est le mois, donc la plage de ce critère sera les données de la colonne F. Donc je me mets dans la première cellule, CTRL SHIFT touche directionnelle du bas, ça a sélectionné toutes mes données, point virgule, le critère c'est le mois, et bien sûr, point virgule, somme plage, c'est là où il y a les chiffres d'affaires hors taxe. Donc je sélectionne la première cellule, CTRL SHIFT touche directionnelle du bas, et ici je fais Entrée. Donc là, si j'additionne, enfin je sélectionne toutes ces données, dans ma barre d'état j'ai bien 19 862, et ici bien sûr, si je sélectionne toutes ces données, j'ai bien 19 862. Donc toutes les données ont été récupérées, et ici je vais procéder de la même façon pour le budget. J'avais déjà créé au préalable un onglet budget, donc là le budget je l'ai par famille de produits et pour chaque mois. Donc pour récupérer automatiquement ces budgets, je vais retourner ici dans données, et ici je vais passer par tout simplement la fonction recherche V. Alors recherche V, cherche-moi la valeur qui est le mois, ici. Par la suite, le tableau de recherche, il se trouve où? Eh bien, je vais aller dans l'onglet budget. Il se trouve ici. Et tu me renverras, je vais prendre le total carrément, hein, c'est-à-dire qu'il se trouve en colonne, je vais un petit peu déplacer, en colonne E. Donc c'est la colonne 1, 2, 3, 4, c'est la 5e colonne. Et je souhaite, point virgule, avoir une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Donc je clique sur Entrée. Donc là, apparemment, alors j'ai fait une erreur, donc là je vais vérifier, donc les mois sont comme ça, ici dans le budget, ah ben oui, c'est pas les mêmes. Donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais récupérer plutôt ces mois, copier, et ici je vais les coller, voilà qui est fait. Donc maintenant je vais retourner ici et tout est ok. Donc les écarts c'est très simple, c'est le réalisé, déduction faite du budget. Je fais entrer. Nous allons à présent indexer nos mois afin de pouvoir créer ma liste déroulante, automatisée bien sûr. Donc je vais déjà supprimer une colonne afin de libérer de la place. Je vais prendre ces données, copier, CTRL-C. Je vais le coller ici, pourquoi pas, CTRL-V. Ici, je vais créer une clé d'indexation. Donc je vais commencer par le chiffre 1. Je vais créer une série en faisant un copier ici et cliquer ici et créer une série. Alors, et je vais aussi transformer cette plage de données en tableau Excel. Donc en allant dans accueil, groupe style et mettre sous forme de tableau n'importe quelle forme. Voilà qui est fait. Donc il n'y a pas bien sûr d'en-tête. Je n'en ai pas spécialement besoin. Ici je vais créer série. Donc je vais mettre le chiffre 1 pour l'instant. Donc là, mois 2 est là. Je vais aller chercher automatiquement par rapport à l'indexation, avec la recherche V, le mois concerné. Donc égale recherche V. Pour recherche verticale, je cherche le numéro de série, point virgule. Dans cette matrice, je souhaite renvoyer la donnée qui se trouve dans la 2e colonne, donc je mets 2, et je veux une correspondance exacte, donc je mets faux. Donc là, si j'ai le chiffre 1, il y a le texte mois qui apparaît, si je mets le chiffre 2, il y a janvier 2020 qui apparaît, ainsi de suite. Je vais à présent créer un autre onglet, que je vais nommer tableau de bord.
Donc là, je vais mettre par exemple tableau de bord. Je vais lui donner un titre. Tableau de bord. Ici, je vais aller jusqu'à, pourquoi pas, la colonne U. Donc je vais quand même récupérer au moins 3 lignes, voire même 4. Donc je vais sélectionner jusqu'à la colonne U. Ici, les cellules, je vais les colorier en noir. Et le titre que j'ai mis ici, je vais ici le colorier. Je prends une couleur de police blanche. Et je vais bien sûr fusionner toutes ces cellules jusqu'à la colonne U. Fusionner et centrer. Mettre en gras. Et je vais un petit peu le grossir. Pour créer la liste déroulante, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur qui est ici. Donc pour ce faire, allez dans Fichier, si vous ne l'avez pas bien sûr, Options, ici personnaliser le ruban, assurez-vous que développeur sur votre droite soit coché. Cliquez sur OK. Donc je vais aller donc dans l'onglet développeur, ici dans le groupe contrôle insérer, et ici insérer une liste déroulante. Donc je vais pour l'instant dessiner cette liste déroulante ici. Je vais cliquer droit, format de contrôle. Donc dans plage d'entrée, je vais aller dans l'onglet données. Ici, je vais choisir cette plage de données, c'est-à-dire J8 à J20 et cellules liées. Je retourne dans données et choisir le numéro de série. Je clique sur OK. Donc là, bien sûr, il n'y a rien, mais si je clique sur la petite toupie, j'ai bien le mois pouvant me donner la totalité de l'année et les données au moins le mois. Donc je vais bien sûr, je vais cliquer droit. Ici, je vais le mettre directement avec le titre. Je vais à présent créer un graphique sur les écarts. Donc je ne souhaite pas avoir le mois et l'année. Je vais prendre que le mois. Je vais donc me simplifier la tâche en faisant un ici. Bon, je vais taper directement mois. Ici, alors il aurait fallu que j'insère une colonne afin qu'il n'y ait pas de confusion avec ce tableau Excel. Donc je vais ici insérer une colonne. Ici, je vais taper mois. Et là, janvier, je ne vais prendre que quelques lettres. Ici, je vais créer une série jusqu'en décembre. Donc pour ce faire, je vais sélectionner ces données qui se trouvent dans la colonne J. J'appuie sur la touche CTRL afin de ne sélectionner que les écarts. Je vais d'abord aller dans Insertion, ici histogramme, choisir un histogramme, tel que celui-ci. Je vais bien sûr apporter quelques modifications. Je vais d'abord un petit peu le déplacer afin d'avoir une meilleure visibilité. Donc je vais d'abord supprimer ces petits tirets en sélectionnant celle qui est juste en dessous de celle qui est au-dessus. Supprimer. Là, je vais cliquer sur les histogrammes, aller dans le pot de peinture, remplissage, inverser si négatif. Donc là, je vais par exemple prendre du vert. Ici, le vert, ce sera pour les valeurs positives, et pour les valeurs négatives, je vais prendre un rouge bordeaux. Je vais par la suite rajouter ici des étiquettes de données, retirer le titre, je n'en ai pas spécialement besoin, et ici, je souhaite aussi enlever ces données, donc je vais les sélectionner, supprimer, cliquer aussi sur les mois, donc je vais y arriver, voilà, allez ici. Alors option d'axe, je vais pour les étiquettes les mettre en bas. Donc la position de l'étiquette, je vais cocher bas afin qu'il y ait une meilleure visibilité. Je vais maintenant faire un coupé, CTRL X, aller dans mon tableau de bord et ici CTRL V pour coller. Donc je vais pourquoi pas les mettre ici.
J'apporterai peut-être quelques modifications ultérieurement. Alors pour terminer ce graphique, je vais retourner dans Données et ici, donc je vais supprimer cette donnée et ici je vais changer de format monétaire ici en cliquant sur cette icône et je vais enlever les décimales. Alors là je vais remettre 1. Donc là tout est bon. Tableau de bord, là les valeurs monétaires ont été incrémentées. Donc là je vais aller sélectionner le graphique, mise en forme, ici contour sans contour. Voilà qui est fait. Donc là Excel, la feuille Excel, je vais enlever le quadrillage. Donc je vais aller dans affichage et décocher quadrillage. Je vais à présent créer un autre histogramme, donc récupérant la totalité du réalisé de l'année ainsi que le budget. Alors je vais d'abord me mettre ici, total réalisé, ici total budget, et là je vais mettre écart. Donc je vais procéder à des formules pour le total réalisé. Donc je vais taper une fonction si, donc si cette donnée égale, donc je vais mettre un F4, je vais figer cette cellule, égale moi, entre guillemets, alors tu me prends la somme de tous les réalisés de l'année. Je ferme ma fonction. Dans le cas contraire, par le biais de la fonction somme-si, donc tu vas me prendre comme plage les mois qui se trouvent ici, point virgule, le critère sera en L4, je vais légèrement déplacer l'infobulle, je vais figer L4 en faisant F4, point virgule, et le montant, enfin le montant concerné par le mois, ce sera cette plage. Je ferme, alors je vais un petit peu déplacer cette infobulle, je ferme d'une part la fonction somme-si et la fonction si. Je fais entrer, donc là j'ai bien 19 862 dans la mesure où ici il y a le mois, donc à partir de là cela va me prendre toutes les données de l'année, donc j'ai bien 19 862 dans la barre d'état, mais si je mets le numéro de série 2, le numéro de série 2 dans cette plage, c'est bien janvier 2020, et à partir de là, il me renvoie 1539, j'ai bien ici dans mon tableau 1539. Donc là, je fais une pierre deux coups, je vais transformer en allant dans accueil le format en monétaire, je vais enlever les décimales, et je vais procéder de la même façon pour les budgets. Donc pour aller plus vite, je vais prendre ma formule qui est au-dessus pour les réaliser, je vais faire un copier-coller, et ici dans ma formule, au lieu de mettre réalisé, je vais prendre mais sur la colonne budget, par rapport au titre. Donc ici je vais aller enlever le mot réalisé, et je vais mettre budget, ici et ici. Alors budget, alors respectez la casse bien sûr, je fais entrer et j'ai bien 1750 euros. Donc si je mets par exemple le 3 qui est de février j'ai bien 1870 et 1500 euros en budget. Pour avoir l'écart en pourcentage, je vais procéder par une simple division, je vais prendre le réalisé divisé par le budget. Et bien sûr, changer le format en le mettant en pourcentage. Donc je vais prendre deux chiffres après la virgule. Donc là, si je mets la série 1, moi, je suis à 116%. Ce qui veut dire que mon réalisé a dépassé le budget. Je vais à présent créer le graphique histogramme. Donc là, je vais sélectionner total réalisé et total budget, aller dans insertion. Ici, je vais prendre un histogramme. Je vais enlever ces données en cliquant deux fois, supprimer. Je vais aussi retirer le titre du graphique, supprimer. Par la suite, eh bien, je vais aussi enlever ces traits horizontaux et je vais procéder par un CTRL X couper, aller dans le tableau de bord,
coller. Donc je vais légèrement déplacer ce graphique, le mettre ici, cliquer sur l'histogramme total réalisé 2 fois, changer la couleur, remplissage, je vais mettre de couleur verte, pourquoi pas, couleur verte, retirer les bordures, aucun trait, toujours sélectionner ce graphique, cliquer sur plus, rajouter les étiquettes de données, cliquer 2 fois sur les étiquettes de données afin de les grossir, mettre du gras et les mettre en 10,5. Retirer ça, cliquer de nouveau sur le graphique afin d'enlever les contours, mise en forme, ici contour sans contour. Je vais à présent, alors je vais déplacer tout de même, alors réduire par le zoom ma feuille Excel, pousser un petit peu ce graphique, voilà, le mettre un petit peu ici. Je vais à présent rajouter une zone de texte, donc aller dans Insertion, zone de texte, dessiner cette zone de texte, aller dans la barre de formule, taper égal afin de récupérer le pourcentage. Je récupère, je fais entrer. Donc je vais le mettre en gras. En gras, je vais grossir la police. Rajouter aussi de nouveau une zone de texte, insertion zone de texte, et rajouter aussi par rapport au budget. Voilà. Mettre en gras et aussi élargir la police. Donc là, je vais aller dans mise en forme, contour sans contour, et je vais faire la même chose pour le pourcentage. Format de la forme, contour sans contour. Donc légèrement rapproché. Voilà. Nous allons à présent créer les graphiques anneaux. Donc pour ce faire, je vais retourner dans Données. À l'aide de plusieurs fonctions imbriquées, je souhaiterais récupérer les CA qui se trouvent dans ce tableau par rapport à 2 critères. D'une part, le critère matériel et le critère mois qui se trouve en L4. Donc je vais procéder par la fonction si. Donc si la donnée qui se trouve ici est égale à mois, à partir de là, tu me feras la somme .si des données plage critère qui est la famille. Donc pour aller en bas, CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, point virgule. Le critère que j'ai ici dans l'infobulle, eh bien il est égal à la cellule G24, point virgule, et la somme critère est ici. Donc colonne E, donc CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, point virgule. D'abord je ferme la fonction somme.si. Dans le cas contraire, là j'aurai au moins 2 critères. Donc je vais mettre somme.si.ans. Donc la plage somme, c'est bien sûr le chiffre d'affaires. CTRL SHIFT, touche directionnelle de bas pour tout sélectionner. La plage critère 1, d'une part, cela va être la famille. CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas. Le critère de la plage critère que je viens de sélectionner, c'est ici, cellule J24, point virgule. Plage critère 2, je vais tabler sur le mois, qui je vais prendre ici, la colonne mois-année, c'est-à-dire la colonne F. Donc, CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, point virgule, et le critère de la plage critère 2, je l'ai mis ici. Je ferme la fonction somme.si, je ferme
la fonction, je fais entrer. Excel me dit pour moi il y a 8361. Nous allons vérifier. Si à présent je filtre dans la famille sur matériel, donc je vais le faire, donc sélectionner tout, je décoche. Ici je prends que matériel. Là je vais sélectionner les chiffres d'affaires et j'ai bien dans la barre d'état 8351. Donc apparemment cela fonctionne. Je clique sur OK. Donc si par contre je mets ici le mois de janvier, on me dit qu'il y a 663. Donc je vais récupérer ici matériel et ici que le mois de janvier. Eh écoutez, il n'y en a qu'un. Ce que je vois ici, j'ai bien 663. Donc apparemment tout fonctionne. Je clique sur OK. Nous allons procéder à présent au rapatriement des données concernant le budget. Donc le budget, je vous le rappelle, il est dans l'onglet budget. Donc je reviens dans l'onglet données. Donc égal, si cette donnée L4, cellule L4 est égale à moi, alors tu me ramèneras la somme dans budget de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire de janvier à décembre. Donc je ferme la fonction somme pour revenir dans la fonction si. Donc valeur s'il faut, et bien à partir de là, tu me feras une recherche V, recherche verticale, qui est dans l'onglet données, c'est-à-dire si je choisis un mois spécifique, à partir de là, tu me cherches ce mois ou ça dans le tableau qui est dans budget, dans tout ce tableau, et tu me ramènes la donnée qui se trouve dans la deuxième colonne. Donc je vais mettre 2 et je souhaite une correspondance exacte, donc je mets faux. Je ferme mes fonctions, donc j'ai bien 600, donc là j'ai trouvé, là j'ai janvier, donc je vais vous vérifier tout de même, janvier j'ai bien 600. Donc là l'avancement c'est une division très simple, c'est le réalisé divisé par le budget. Donc je vais quand même procéder, je dois figer dans la cellule, donc là je l'avais déjà fait dans le réalisé, il faut figer la donnée qui se trouve en L4, idem pour le budget. Donc L4, je vais faire F4 une fois et ici L4 deux fois. Je fais entrer afin de faire des copier-coller pour les autres familles de produits. Pour créer mes graphiques anneaux, je vais avoir besoin de deux autres éléments. Donc là, je vais mettre 100%. Donc je vais mettre ici égal si cette donnée, c'est-à-dire 100%, donc je vais figer en faisant F4, est supérieur ou égal au taux d'avancement, à partir de là, tu me prendras le taux d'avancement. Si, dans le cas contraire bien sûr, mais tu me prendras 100%. Et je vais aussi figer cette donnée. Je ferme ma fonction. Donc dernière fonction aussi, égale, je souhaiterais avoir, si dans le cas où je n'ai pas 100%, j'ai moins de 100%, donc ici j'aurais, regardez, je vais par exemple mettre, je sais pas moi, le mois de mai, ici j'ai 73%, donc là, comme c'est inférieur à 100%, ça me ramène 73%, et ici j'aimerais avoir la différence, c'est-à-dire 73 moins 100, cela me donnera cette différence, et c'est avec ces deux éléments que je vais élaborer mon graphique anneau. Donc à partir de là, égal, si le taux d'avancement est inférieur à 100%, donc là je vais figer, à partir de là, tu me prendras mes 100%, F4, déduction faite du taux d'avancement. Valeur s'il faut, tu me mettras une cellule vide. Je fais rentrer. Donc là, si j'additionne les deux éléments, j'ai bien 100%. Donc je vais procéder de la même façon aux autres familles de produits. En l'occurrence, j'ai maintenance et logiciel. Donc je vais
procéder par une accélération de la vidéo. Donc les seuls changements que vous devrez apporter, c'est ici dans le budget, au lieu d'avoir ici matériel, je l'ai 2 fois me semble-t-il, matériel, et bien vous aurez maintenance et plus tard logiciel. Et ici, au lieu d'avoir 2, pour maintenance par exemple, je vais retourner dans le budget, ce sera la 3e colonne, et pour logiciel, ce sera la 4e colonne. Donc je vais procéder à une accélération afin d'aller plus vite dans ce tutoriel. Pour la suite de ce tutoriel, je vous donne rendez-vous dans la 2e vidéo, partie 2.